Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'ai toujours pas d'idée pour une intro et outro originale, donc je suppose qu'on va se contenter de ça pour le moment. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale car j'ai testé un nouveau matériel gratuitement et je peux vous le dire, c'est rare. En janvier j'ai gagné un concours de la marque Graphite avec ce magnifique dessin de notre chère Irène dont je suis assez fière. Et donc j'ai obtenu la 3e place. Et du coup j'ai gagné un set de 24 feutres de leur marque. Je les ai donc testés et ça va faire un petit temps que je les ai, vu que j'ai reçu les feutres en février. J'ai eu le temps de les tester sur le dessin qu'on va voir sur cette vidéo, mais également sur d'autres dessins, donc j'ai pu développer un avis un peu plus construit que si j'avais fait un seul dessin avec. La première chose que j'ai faite, c'est un swatch des couleurs. Donc un swatch, c'est le fait de tester un matériel nouveau sur un papier à part. Donc en l'occurrence, là je testais la couleur des feutres sur un papier à part avant de les appliquer sur mon dessin et pour voir toutes les teintes qui étaient disponibles, parce que tout simplement la couleur des capuchons c'est très rarement fidèle à la couleur qu'on a de l'encre en fait. Donc il est préférable, je trouve, de toujours commencer par tester les couleurs préalablement avant de commencer votre dessin, parce que ou même votre peinture ou qu'importe, parce que je trouve c'est important de ne pas avoir de surprise quand vous êtes sur le dessin terminé en fait. Donc après avoir fait ce swatch de couleurs, je commence par faire l'ancrage de mon dessin, donc avec des feutres des liners de chez Faber-Castell. J'ai pas fait de liner au feutre alcool parce que la particularité de ces feutres, c'est que ils ont une pointe brush, une pointe fine, ce qui fait qu'on peut faire de très petits détails avec et de gros aplats d'encre. Mais du coup on peut également faire le liner avec ces feutres et j'ai préféré ne pas le faire dans ce dessin parce que j'avais peur qu'après quand je passe à ma colo ça bave. Alors j'ai pas testé depuis de faire un liner avec ces feutres. Je testerai, mais j'avoue qu'actuellement, en fait, j'ai peur que si je vienne faire un dégradé ou quoi, et que je viens, en fait, avant de faire mon dégradé, un liner au feutre alcool, ça bave. Donc j'avais peur de ça. J'avais pas envie que ça me le fasse. J'ai préféré faire mon ancrage avec mes liners basiques. La marque que j'utilise, c'est Pete Artist Faber-Castell, que je vous conseille pas vraiment, parce que au moment où vous gommez votre liner, le noir, le pigment s'enlève tout simplement. Le noir devient un peu grisâtre et c'est embêtant parce que quand tu fais un line noir, tu as envie qu'il reste noir. Ancrage terminé. L'ancrage il est assez simple. Je vais pas faire d'ancrage hyper chargé comme j'ai déjà pu faire. Je fais quelque chose d'assez simple parce que là moi je me concentre sur la colo, donc c'est ce qui nous intéresse. Je vais tout simplement commencer par la peau. C'était assez compliqué de choisir les couleurs parce que habituellement j'ai mes favoris. En tant que peau, j'ai des favoris, je vais me tourner plus vers certaines couleurs que d'autres. Je suis assez sortie de ma zone de confort pour ce dessin et c'est pas plus mal d'ailleurs. Et j'avoue que j'ai galéré pour faire les sombres du personnage. En fait, j'ai dû passer plusieurs fois avec les feutres pour faire vraiment la distinction de la couleur de base et de l'ombrage, et je suis venue à un moment avec un feutre gris pour faire de l'ombrage, mais j'ai pas trop chargé, j'avais peur que ça soit trop différent en fait. Après avoir fait la peau, je passe aux cheveux et je passe aux vêtements. J'avais une idée pour la jupe, j'avais l'idée en fait de faire une jupe assez claire et de venir avec la pointe fine des feutres. Des petits détails, des lignes en fait, une jupe à carreaux je voulais faire. Sauf que j'ai commencé par faire le pull et le pull je l'ai fait bleu foncé. Et mon fond est blanc, mes fleurs sont blanches. J'ai trouvé que y avait déjà trop de blanc avec les fleurs, avec le fond et avec le squelette aussi. Donc j'ai voulu mettre d'autres couleurs et aucune couleur me tentait vraiment à part le bleu.
Mais du coup, ce qui fait que je trouvais que faire une jupe très claire sur un fond clair avec un pull foncé, je savais pas si ça allait faire bien. Donc j'ai voulu jouer la sécurité. Je suis passée sur une jupe foncée et au final je regrette pas parce que je suis restée simple, on va dire, et j'avais peur de gâcher le dessin si je partais dans une fantaisie à carreaux, sachant que je savais même pas comment faire mon idée. Ça sera à tester un jour, mais sur ce dessin c'est pas aujourd'hui. Ce dessin il a une signification. Je l'ai fait pour le portrait végétal challenge organisé par Equinox en 2021 et que j'ai commencé en juin 2022 et que je n'ai toujours pas fini à l'heure actuelle. Je suis assez lente, mais on va dire que les cours me font une très bonne excuse et c'est d'ailleurs le cas en fait. Mais du coup, le principe de ce challenge, c'est de faire des portraits accompagnés de la fleur normalement du jour. Et donc en l'occurrence pour ce dessin, c'était le magnolia. Et moi, dans mes dessins, j'aime bien faire en sorte qu'il y ait une signification derrière. Que si on se renseigne plus, on voit que le dessin, chaque élément n'est pas là par hasard. Il s'avère que le magnolia est une plante qui symbolise la force. Et du coup, j'ai voulu reprendre cette caractéristique de cette plante qui représente la force pour faire une femme qui se recoue comme si elle avait été déchirée par un événement et qu'en fait elle se reconstruit. Et pour se reconstruire, il faut une force mentale assez puissante. Je voulais faire ça. Et aussi, je venais de lire l'artbook de Fifal. Et du coup, la couverture était parfaite. Et du coup, j'ai repris complètement l'idée de la couverture. Ce n'est pas vraiment une idée originale, donc c'est plus la reprise d'un dessin que j'ai mis à ma sauce. Donc c'est pas un dessin original. Quand je suis passée à la colo des plantes, je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, le dessin était assez plat. Ce fond blanc, ces fleurs blanches, je trouvais tout ça sans vie, sans couleur, pas d'intérêt en fait. J'ai essayé de mettre du gris et un peu de rose par endroit et du jaune aussi pour donner de la vie, mais vraiment j'étais un peu désespérée à la fin du dessin parce que je trouvais que le dessin il était vide et je savais pas quoi mettre en fond pour combler. Donc toujours avec l'inspiration de FIFA, j'ai fait des nuages. J'ai fait des nuages, on sait pas pourquoi ils sont là, mais vous inquiétez pas. Ils sont là, c'est tout. J'étais un peu dépitée à la fin de ce dessin parce que j'aimais beaucoup le croquis et quand j'ai vu le résultat final aussi plat, aussi vide, qu'il n'y avait pas de couleur en fait dans le fond, j'étais en mode bon, bah c'est pas top. J'ai également remarqué qu'à part les graphites, j'ai aussi utilisé un feutre de chez Action pour faire un effet doré, car il y avait une tradition avant au Japon qui consistait à réparer les objets cassés avec de la feuille d'or. Et du coup j'ai voulu représenter ça, réparer un objet avec de la feuille d'or, c'est le rendre encore plus beau, plus merveilleux qu'avant. Le fait de le réparer avec de l'or, de montrer que l'objet on le répare, il est précieux et qu'on doit le garder et qu'importe le nombre de cassures, on arrivera à le réparer et qu'il sera encore plus beau qu'avant parce qu'il se relèvera de ses blessures. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu mettre de l'or. Enfin, c'est pas vraiment de l'or, mais j'ai voulu représenter ce doré. Pour conclure, ces feutres, même si j'ai fait un dessin que je n'aime pas vraiment, c'est pas la faute des feutres. C'est la faute de moi-même de ne pas avoir réussi à transmettre ce que j'avais dans l'esprit. Les feutres, vraiment, je les trouve vraiment bien. Leur pointe fine, c'est génial pour faire les petits détails. Vraiment, je l'ai utilisé dans d'autres dessins, cette pointe fine, et c'était génial parce que je débordais pas. D'habitude, quand je déborde, j'essaye avec un blender de modifier tout ça, ou alors je suis obligée de mettre une couleur foncée du coup par-dessus. Et là, c'était vraiment bien de pouvoir faire des petits détails dans des choses où d'habitude j'aurais débordé. Je trouve que c'est une idée vraiment bonne d'avoir fait une pointe aussi fine.
Et aussi pour faire les liners colorés et tout ça. Je sais pas si ça bave quand on passe un feutre à alcool à côté, mais si ça bave pas, c'est vraiment génial. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo et de ce dessin. Les liens des produits seront en description. Mes réseaux sociaux seront en description. Et voilà, tout simplement, y a-t-il autre chose à dire? Je ne crois pas. À la fin de cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée et au revoir, tout simplement.